Quelques leçons d'une semaine folle. Les gens commencent à prendre un certain recul sur ce qui s'est passé ce week-end avec l'événement Hallyday. Cette semaine folle dont je parle, c'est pas le terme qu'il faut utiliser. Ça n'a pas été fou, ça a été unique, sans précédent et vraisemblablement sans suite. Parce que quand Édith Piaf, tout aussi immensément populaire que l'a été Johnny, est morte, il n'y avait pas la puissance de la société de communication et d'information qu'il y a aujourd'hui. Et par conséquent, de toutes les façons, l'événement prenait moins de dimension. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'on peut très bien faire une sorte d'union entre plusieurs Frances, entre plusieurs couches de la société, qu'on peut arriver à une unanimité au même moment, aux mêmes heures, pendant une demi-journée. Les gens, plus d'une demi-journée d'ailleurs, pensent la même chose, font la même chose, chantent la même chose. Ça s'appelle l'unanimité. On a appris aussi que l'Église catholique sait faire, elle sait s'adapter. Parce que cette messe où le rock était super présent, grâce d'ailleurs à deux merveilleux guitaristes, Yarol Poupeau et Mathieu Chédid, ont apporté à ce moment, moment de recueillement, une sorte de, non pas de gaieté, mais de force, de dynamique, d'énergie. Et ça ressemblait un peu à ce qui se serait passé peut-être quelque part en Louisiane, lorsque dans une messe, dans une église, les gens frappent des mains comme ça. D'ailleurs, quand les mains ont commencé à frapper, il faut bien voir que ce n'étaient pas les premiers rangs, les VIP qui frappaient au début. C'était à l'arrière, car la famille avait eu l'intelligence de laisser rentrer un certain nombre de rockers, de bikers, qui se sont levés, et à partir de l'instant où Poupeau et Chédid ont commencé à gratter leur guitare, ils se sont mis à taper des mains. Bon. Alors aussi, on a appris encore un peu plus ce mot recueillement. Recueillement. Il y avait les gens qui ont parcouru les Champs-Élysées à pied, certains de mes confrères et amis m'ont dit que ce qu'ils sentaient avant toute chose, c'était un recueillement. On se recueille. Et puis aussi, quand même, il faut le dire, pas de bavure, pas une erreur, pas de violence, aucun mouvement de foule, aucune façon d'essayer de troubler l'ordre c'était pas l'ordre public, c'était l'ordre tout court, c'était l'ordre de l'équilibre et du chagrin. Mais rien. Alors évidemment, très bien organisé. La préfecture de police a fait son boulot, sans aucun doute, et a bien géré. Tout le monde a géré, très bonne organisation. Mais la gestion elle-même, c'est le public qui en est l'auteur. C'est ce million de gens qui représentent les gens. Alors, il y a évidemment tous ceux qui disent « on en a fait trop ». Moi, ma réflexion, c'est « on n'en a pas fait trop, on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, ça n'arrivera plus ». Dernière chose que nous avons appris, mais ça, on le savait déjà, certains d'entre nous, c'est qu'il y a un monsieur qui a beaucoup de talent et qui sait très bien lire du Prévert, et il s'appelle Jean Reno. Là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux.